La relation entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, toujours au beau fixe. Le commandant du bataillon de sécurisation de l'Ouest, BCO, a échangé avec la presse à Mans sur des infox sur une opposition militaire ivoirien et guinéen. Et puis la première place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations se joue en ce moment à Yaoundé entre le Burkina Faso et le Sénégal. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La relation entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, toujours au beau fixe, des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux font état d'affrontements entre militaires ivoiriens et guinéens à la frontière entre les deux pays. Le commandant du bataillon de sécurisation de l'Ouest a échangé avec la presse à Mans. Le reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Il n'y a pas de différend militaire entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, a souligné d'entrée de jeu le commandant du BSO. Entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, il n'y a pas de problème. Compte tenu de la non-matérialisation de la frontière, donc par moment, il y a quand même quelques petits points que les gens interprètent mal. C'est ce qui a été un peu le cas où le 19 janvier, un détachement des éléments de la Guinée sont venus à un de nos postes stratégiques sur la ligne de la frontière. Et sachez que depuis un certain moment, nous avons bouclé fort notre frontière. Elle est totalement bouclée pour plusieurs raisons, notamment la lutte antiterroriste. Deuxième grand point, c'est la fuite de nos produits de première nécessité du pays, c'est-à-dire le café et cacao. Nous avons bouclé tout, même les pistes où les gens marchent pour faire le trafic, nous avons bouclé toutes ces pistes, voilà, mais à une distance raisonnable de la ligne rouge de la frontière. Et peut-être c'est ce qui a causé ce petit point où les gens ont trouvé nos hommes sur le terrain et ils leur ont dit que les gens sont allés leur dire que nous, nos forces de l'ordre les attrapent, les menottent. Voilà. Donc les gens leur ont dit non, c'est pas le cas. Voilà. Il y a eu, les échanges se sont faits et ils se sont retournés en territoire guinéen. Nos hommes sont toujours sur les positions. Les rumeurs divulguées sur les réseaux sociaux, selon le premier responsable de la sécurisation de la zone frontière ouest, sont de nature à détourner l'attention de nos hommes en armes. La présence même des forces ivoiriennes là-bas ne les arrange pas. La présence, le fait que nous, on ait bouclé la frontière pour ne pas qu'ils puissent aller avec les produits ivoiriens sur le territoire guinéen ne les arrange pas. Les éléments du BSO sont à tout instant prêts pour une riposte face à une quelconque menace, rassure le chef du corps. Nous sommes plus que déterminés à protéger nos populations. La Côte d'Ivoire est prête à tout genre d'agression, quel que soit le type. Quel que soit le type. Le colonel Dramane Soro prie toutefois les plus hautes autorités ivoiriennes et guinéennes pour une meilleure démarcation de leurs frontières respectives afin d'éviter toute tension, surtout entre populations civiles. Sécurité transfrontalière, parlons-en encore. Toujours à Mans, un atelier a été organisé par le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire en vue d'examiner et valider l'agent-projet par les acteurs étatiques et non étatiques et ceux dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'activité. Pendant 2 jours donc, les enjeux et défis des zones frontalières ont été présentés aux participants. Clément Boko. Après les accords cadres de coopération transfrontalière engagés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, puis le Mali, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, s'apprête à entamer le dialogue avec la République de Guinée. En prélude à ces rencontres de travail, les acteurs étatiques et non étatiques des régions du Tonkui, Kabadougou, Bafing et du Folon, localités frontalières à la Guinée, se concertent à Mans. Objectif, passer en revue l'avant-projet de l'accord cadre de coopération
transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Cet accord cadre nous a été transmis par la partie guinéenne, donc il appartient à ces acteurs locaux d'y mettre le pli de cette zone frontalière avec la Guinée, de faire leurs observations sur ce texte, de sorte que les besoins, les préoccupations qui seront traitées les années à venir puissent être déjà prises en compte dans cet accord cadre de coopération transfrontalière. Nous avons une frontière avec la Guinée, une autre frontière avec le Libéria. L'activité est intense, la libre circulation des personnes et des biens est une réalité et les problèmes sont énormes. Les problèmes liés à la sécurité, les problèmes liés à la coexistence pacifique que nous appelons de tous nos voeux entre les peuples qui vivent le long de cette frontière. Donc c'est pour ça que nous sommes venus à cet atelier pour nous donner l'occasion de les exposer. Dans les mois à venir, ce document qui se veut inclusif et participatif sera soumis à l'appréciation des membres des deux États pour amendement. Il va permettre d'apporter des solutions à la plupart des difficultés rencontrées dans cette zone frontalière. Il est question à présent de sécurité routière. La sécurité routière qui est une priorité pour le ministère des Transports, qui se dit déterminé à maintenir la pression sur les contrevenants au code de la route. Selon le ministère des Transports, ce mercredi 2 février 2022, sur 376 véhicules épinglés pour excès de vitesse, 105 conducteurs ont été interpellés. La Côte d'Ivoire enregistre annuellement, sachez-le, au moins 1300 morts dus aux accidents de la route. Et puis les prédicateurs et encadreurs musulmans réunis au sein de la LIPCI, entendez, Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, étaient en congrès ordinaire à la mosquée centre d'Angré dans la commune de Cocody sur la table défi du discours religieux à l'ère de la vague médiatique. Le bureau sortant, dont le bilan a été jugé satisfaisant, a été reconduit à la tête de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire à l'issue de son 9e congrès ordinaire, sous le regard de notre reporter Colette Ilboudo et Joël Gossé, de nos reporters. Koné Ibrahim reste le président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, LIPCI, pour les 3 prochaines années. Les 35 sections de la structure réunies à la mosquée centrale d'Angré-Château l'ont reconduit à l'issue de leur congrès ordinaire. Imam Koné Ibrahim a dit toute sa gratitude à ses pairs pour la confiance renouvelée. Je suis content, mais je demande leur prière parce que je ne peux pas faire un pas sans eux. Si le premier mandat a été une réussite et qu'on me renouvelle encore un autre mandat de 3 ans, ça veut dire que là où nous sommes arrivés, il faut qu'on aille au-delà. Défi du discours religieux à l'ère de la vague médiatique. C'est la thématique centrale de ce 9e congrès. Le conférencier Dr Keïta exhorte les prédicateurs à une bonne maîtrise des méthodes de communication, tout en commençant par le choix de la langue. Femme Touré, parrain de cette cérémonie, a imploré Dieu Tout-Puissant pour le nouveau président afin qu'il l'honore et l'agrée. Présent à la cérémonie de clôture, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a félicité le président Koné Ibrahim pour sa reconduction à la tête de la LIPCI avant de l'inviter à être à la disposition de la communauté. Nous avons un défi à relever. La parole que nous disons est très importante. Il s'agit de la foi des gens. Il s'agit de leur pratique religieuse. Si notre message n'est pas bien compris, peut-être on ne va pas atteindre nos objectifs parce que ce que nous avons dit comme parole, les gens n'ont pas tout compris. Donc ça peut donner le résultat contraire. Créée en 1988, la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, LIPCI, sa mission, véhiculer le message de l'islam dans toute sa diversité. Sachez que le chef de l'État bissau-guinéen a assuré mardi soir que la situation était désormais sous contrôle après la tentative de coup d'État. Dans une déclaration à la presse bissau-guinéenne également faite dans la soirée, il a ajouté que les assaillants auraient pu lui parler avant ces événements sanglants, entouré du Premier ministre, du vice-premier ministre et du ministre de la Justice bissau-guinéen. Oumaro Sissoko Embalo s'est affiché serein, remerciant les forces de défense et de sécurité d'avoir fait échec au coup d'État, à la tentative de coup d'État, et dénonçant un acte préparé et organisé. En RDC, à Kinshasa, la capitale justement de la République démocratique du Congo,
où au moins 26 personnes sont mortes électrocutées lorsqu'un câble à haute tension est tombé dans un caniveau dans un marché de Kinshasa. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Place à Écho de Cannes. Voilà, nous allons parler de la CAN maintenant avec notre très cher Ngamblé Konaté. Bonsoir Ngamblé. Bonsoir Ami. Alors aujourd'hui au menu, c'est la première place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en ce moment même entre le Sénégal et le Burkina Faso. Absolument, ce choc Burkina Faso-Sénégal cristallise toutes les attentions. Joseph-Antoine Bell donne son avis sur cette confrontation qui se joue en ce moment même. Pour l'ex-international camerounais, le Sénégal est favori, mais doit tout de même se méfier des étalons qui peuvent créer la surprise. Suivons. C'est un match difficile parce que le Burkina a prouvé beaucoup de choses. Le Burkina a prouvé qu'il avait de la qualité. Et même si le Sénégal est favori, on sait très bien que les favoris, c'est avant le match et les vainqueurs, c'est sur le terrain. Le Sénégal peut compter sur un Sadio Mané qui n'arrête pas de faire la différence et qui va probablement encore être le poison de cette équipe contre le Burkina Faso. Le Burkina devra mettre en place beaucoup de vigilance pour contenir Sadio Mané. Le Burkina qui a déjà subi un coup d'État, il faut vraiment le dire. Donc, on imagine un peu le moral des joueurs burkinabés. Interrogé à mardi lors de la conférence de presse d'avant-match sur cette situation, le sélectionneur des étalons n'a pas éludé le sujet. Oui, absolument. Vous savez qu'une victoire burkinabé apportera beaucoup, on va dire, de joie à ce pays qui traverse, comme on l'avait si bien précisé tout à l'heure, quelques difficultés au plan politique. Mais c'est un match de football. De toute façon, on pense que ces étalons ont réussi déjà la Coupe d'Afrique des Nations. S'ils tombent ce soir, ils joueront le match de classement ami. Ils ont encore la possibilité d'en déterminer sur le podium. Troisième, par exemple. Troisième, par exemple. Paul Touré parle de Sadio Mané. Alors, l'une des stars à suivre dans cette compétition, ami, c'est bien Sadio Mané. Le leader technique des Lions du Sénégal veut remporter cette compétition selon Touré Habib. Je pense qu'avec le Sénégal, on sent que Mané a envie de gagner cette canne pour sa nation. Et donc, ça se voit dans les challenges, dans les coups qu'il prend. La dernière fois, il a pris un gros coup sur la tête. Mais c'est parce qu'il a eu la rage. Il a la rage de remporter cette compétition pour ce beau pays qu'est le Sénégal, qui n'a jamais remporté cette compétition. Et le Sénégal qui retrouve Ismaïla Sarr a de nouveau sur pied. L'ancien ailier du Stade Rennais a disputé son premier match dans cette CAN en quart de finale face à la Guinée équatoriale. Alors il est sur pied également aujourd'hui, ami, et c'est clair qu'il va apporter beaucoup à cette équipe sénégalaise là face, on va dire, au Burkina Faso. Ils ont la possession des balles en ce moment, donc 60% de possession des balles face à 40% pour le Burkina Faso. Un match un peu tendu qui se joue en ce moment. Bon, on verra ce que ça va donner pendant les 90 minutes. Et les clés du match, selon Kolo Touré, Habib? Le choc Burkina Faso-Sénégal sera disputé jusqu'au bout. Kolo Touré Habib, l'ex-international ivoirien, nous livre ici les clés de ce choc Burkina-Sénégal. Les clés du match Burkina Faso-Sénégal seront, dans un premier temps, la capacité des Sénégalais à pouvoir stopper la contre-attaque des Burkinabés. Donc une très belle équipe burkinabé qui est très bonne en transition offensive, autrement dit en contre-attaque. Donc une équipe qui vous attire et qui exploite les espaces dans votre dos avec leur grande vitesse en attaque. Donc pour les Sénégalais, ce sera très important que les Sénégalais puissent trouver cet équilibre entre l'attaque et la défense et ne pas se faire contrer, et ne pas se faire prendre en contre-attaque. Le match Sénégal-Burkina Faso qui se déroule en ce moment même. Ngamblé Konaté, pouvez-vous nous donner la composition de départ de ces deux équipes? Alors, la composition de départ, on va dire le Burkina Faso a fait du classique, ami. Ils évoluent en 4-3-3, c'est un schéma classique avec lequel ils évoluent depuis le début de cette compétition. Vous avez donc le trident offensif Bayala, Cyril, Traoré, Bertrand et Bandé Hassan. Donc c'est le trio, on va dire, offensif. Côté Sénégal, on a changé un tout petit peu. On joue en 4-2-3-1 avec Sadio Mané qui est juste en 9,5 Miami. Ça veut dire qu'il se cache juste derrière.
pour donc distiller des ballons. Vous avez Gana Gueye également qui est juste là aussi, on va dire, juste devant la sentinelle. Donc c'est donc deux schémas tactiques différents. Mais ça montre tout de suite quand on regarde le schéma tactique que les deux équipes sont offensives. Et c'est clair qu'on n'aura pourquoi pas des buts dans cette confrontation-là. Ok, Ngamble Konaté, je sais que tu penses déjà aller suivre ce match. Moi aussi d'ailleurs, même si je ne suis pas trop foot, j'aimerais bien voir qui du Burkina Faso ou du Sénégal va remporter cette demi-finale. Oui, ça serait un match très disputé en ce moment. 59% de possession pour le Sénégal contre 41% pour le Burkina Faso. Un corner de chaque côté. Le match se joue en ce moment d'ailleurs. Ami, ce serait un match très très disputé. Probablement on ira, pourquoi pas, en prolongation, sait-on jamais. Mais c'est clair que cette rencontre-là sera disputée jusqu'au bout. Même si le Sénégal est plus ou moins favori, eux qui ont disputé la finale de la dernière compétition en Égypte. Le Burkinabé pourrait créer la surprise. Merci. Absolument. Oui, vous avez oui, absolument, ils peuvent créer la surprise. Dans cette compétition, on a vu des équipes qui ont été, on va dire, négligées, plus ou moins, mais qui ont créé la sensation. Le Burkina est une grande équipe. Et s'ils parviennent à se qualifier en finale, ça sera donc une autre finale qu'ils vont disputer avec l'envie d'aller remporter leur première étoile continentale. Merci Ngamble Konaté d'être venu sur ce plateau comme tous les soirs depuis le début de la CAN. Merci infiniment à vous. Nous vous retrouverons ici encore demain avec ce beau sourire et ce beau costume. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Portez-vous bien.